Donc pensez à respirer, soufflez tout, videz le réservoir, remplissez-le à fond. On y va? Pas mal. Vivant, solaire, glané, butiné, débroussé, canopé, binôme, conseil conscient, palmeret, empreinte. Est-ce que vous avez compris l'idée? On sait que c'est l'histoire du village de Plouc, mais qu'est-ce qui se passe dans ce village de Plouc? C'est l'histoire d'un collège avec des élèves immatures. C'est-à-dire un collège. Brousser, c'est pour enlever la brousse. Conscient en fait des conséquences futures. Mais si tu essayes de prendre les mots et de voir si tu arrives à faire une histoire avec, peut-être on prend les choses dans le mauvais sens. Tu réécris pas la même chose. J'ai écrit la première partie. Elle a dit qu'il fallait changer. Enfin non, elle a pas dit qu'il fallait changer, mais le... Il y a des clineuses. Alors, est-ce que tu peux améliorer le rendre plus tangible. D'accord. T'es émerveillé, ah, ça c'est génial. Un chapeau de paille, ça pourrait être assez marrant, tu vois. Et on a surtout très peu de temps, on n'a que 2 heures pour tourner l'ensemble des textes. Il l'a envoyée balader. Elle a dû vraiment avoir le seum. Tu peux parler, t'es quand même resté 2 jours à glaner dans les champs de ton père. Dans l'idéal, une prise et c'est bon. Ce matin, comme chaque matin, il arrosait son jardin. Mais ça va pas la tête. Condition d'avoir du silence et de ne pas devoir recommencer à cause de vous. Je croyais que j'étais en train de mourir, mais bien, j'étais bien vivant. Cet avion qui passe, qui s'éloigne. Mais je crois pas qu'on ait le temps d'en refaire encore une là. Les emmener si loin. Qui sont les suivants après? Et les merdes, voilà. On est prêt? Continuez même si vous vous trompez, c'est pas grave, on va au bout. J'ai oublié le texte. Michel, ça tourne? Coupé. Elle est bonne. Oh mais c'est génial les gars. Je me redressais lentement et observais la pièce dans laquelle je me trouvais. Action. Silence. Michel. Action. Dans ce biome de souvenirs, je me perds à glaner les éclats du passé. Mon cœur, conscient de chaque instant, recueille avec tendresse ces fragments d'émotion. Comme une abeille qui vient butiner le nectar des jours heureux, je recueille avec tendresse ces moments suspendus. Sous la canopée des espoirs, mes rêves s'élèvent, portés par une lumière solaire qui réchauffe mon âme. Je vais débrousser le sentier des doutes pour retrouver mon chemin, laissant loin derrière moi une empreinte d'amour et de résilience. Ma vie, tel un long fleuve tranquille, me portera pendant des décennies. Prendre de l'avance sur ma vie est à mes yeux la seule façon de me sentir vivante. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un sujet trop important pour être encore ignoré comme nous le faisons, l'écologie. Comment acceptez-vous qu'en ce moment même, des multinationales glanent des profits faramineux tout en butinant les ressources de la Terre comme des abeilles dans leur palmeraie privée, pendant que le reste de la population se bat pour rester vivante? Quelle sera l'empreinte laissée par le monde idiot que vous construisez? Je peux vous le dire avec assurance, elle sera la mort. Parce que pendant que vous pensez débrousser le chemin du succès, des biomes brûlent et disparaissent. Il serait temps d'être un peu plus
conséquents, car si nous nous y mettons maintenant, nous pouvons reconstruire le monde et renverser la société de consommation pour reconstruire une société et oublier les grandes usines, le pétrole, l'agriculture intensive, la guerre et instaurer la paix dans le monde. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Dejean. C'était un homme très gentil et solaire. Sauf quand on touchait à son potager. À ce moment-là, il devenait très agressif et obstiné à trouver le coupable. C'est ce qui lui est arrivé il y a 10 ans. Il était une fois un vieil homme à la retraite nommé Monsieur Dejean. Il vivait alors dans une petite maison. Pendant son temps libre, il s'occupait de son potager. C'était la seule chose qui le rendait vivant. Il débroussait, plantait, arrosait durant toute l'année. Sauf en été, où il allait glaner ses plantations. Quand il n'était pas dans son jardin, il s'installait sur une chaise à regarder les abeilles butiner. Ce matin, comme chaque matin, il arrose son jardin. Mais là, c'est le drame! Une de ses fleurs est écrasée. Monsieur Dejean devient fou! Il commence à chercher des preuves pour trouver qui a marché sur sa fleur. Et là, il trouve une empreinte de pied. Il décide de chercher à qui appartient cette empreinte. Il se rend en premier dans son village et ceux des alentours, pour demander à toutes les personnes si c'était pas eux qui avaient marché sur la fleur. Mais rien. Avec l'adrénaline, il décide de se rendre ensuite dans les palmeraies du coin. Rien. Puis les biomes. Mais à part découvrir plein de nouvelles espèces de plantes, il ne trouve pas le coupable. Pour finir son excursion, il monte dans les canopées de la forêt encore et encore. Rien! Dépité, il décide de rentrer chez lui et en enlevant ses chaussures, il se rend compte que c'est son empreinte de pied. Il est maintenant conscient de son obsession pour son jardin. Quelque part dans l'Afrique antique vivait Abdelmalik. Un jour, Abdelmalik part dans la cambrousse pour débrousser la brousse. Tiens, un ballon, est-il vivant, se demanda-t-il. Abdelmalik touche le ballon, mais le ballon ne bouge pas. Abdelmalik shoot dans le ballon, et le ballon s'envole jusqu'au Brésil dans la canopée d'une grande palmeraie. Abdelmalik part donc au Brésil pour récupérer son ballon d'or. Une fois arrivé, il shoot de nouveau en direction de l'Afrique, mais le vent le dévie et pour atterrir au pôle Nord. Abdelmalik le suit et atterrit sur les empreintes d'un ours solaire. Abdelmalik se demande si cet ours est dans son biome. Soudain, il se trouve nez à nez avec un énorme ours. Il shoot dans le ballon qui atterrit dans la truffe de l'ours et le ballon rebondit dessus pour atterrir dans un grand champ. Il tombe pile sur une fleur où une abeille était en train de butiner. Énervée, elle crève le ballon. Enfin, se dit Abdelmalik, fini ce satané ballon. Il retourne chez lui en Afrique antique, heureux et souriant. Je jouais à un jeu chez un pote qui se nommait Palmeraie. Dans ce jeu, il y avait des Indiens qui glanaient des noix de coco au pied des palmiers du biome. Ils croyaient que c'était de grandes fleurs à butiner. Ils nous attaquèrent, nous dûmes les débrousser. Après les avoir tous anéantis, nous sommes allés à leur camp de base où des enfants dansaient autour d'un grand totem. Ça ressemblait au système solaire. Je suis chez moi et d'un coup, mon pote m'envoie un message pour me dire de le rejoindre à la place de la palmeraie. Je le rejoins et tout à coup, un homme effrayant m'accoste pour me dire « Rejoins-moi au chemin du biome dans la forêt ». Je le rejoins et d'un coup, l'homme effrayant se met à glaner des fruits et d'un coup, je vois une abeille butiner. Je le rejoins, je suis arrivée et un panneau solaire me tombe dessus. Je croyais que j'étais mort, mais en fait j'étais bien vivant. Je cours vers une grotte, mais d'un coup, je vois une empreinte et je vois un chien. Je sors de la grotte et je vois des longues herbes. Je les débrousse, je cours vers le chemin de la forêt et je sais que je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. J'ouvris les yeux. Tout d'abord, je vis que je me trouvais allongée sur un lit à baldaquin. Étrange. Le bois des colonnes était sombre, les rideaux rouge carmin. Je revêtais un pyjama de soie. Je me redressai lentement et observai la pièce dans laquelle je me trouvais. Je n'étais jamais venue ici auparavant. Le lieu semblait immense. Des étagères ornaient tous les murs de la chambre. Elles pliaient sous le poids des livres. Un seul pan de mur était vide. Celui qui accueillait contre lui le lit.
Cette pièce était si haute de plafond que pour accéder aux derniers étages de livres, il fallait user d'un escalier. Celui-ci faisait le tour de la chambre et permettait donc un accès simple aux dernières étagères. L'unique source de lumière provenait d'une gigantesque fenêtre, à droite du lit. Elle dégageait une lumière solaire éblouissante. Dehors, un jardin, à perte de vue. Je sortis du lit pour aller parcourir ces rayons. J'avais l'impression d'être dans un de mes rêves. Il s'y trouvait toutes sortes de textes, des romans récents ou anciens, des manuscrits reliés à la main, des documentaires, des dictionnaires de plusieurs langues. J'en feuilletai quelques-uns, puis descendis pour les déposer sur la table de nuit. Je ne saurais dire combien de temps je suis restée à butiner les ouvrages dans ce paradis. Il n'empêche que lorsque je suis retournée en bas, je vis une petite table, près de la grande fenêtre. Celle-ci était surmontée d'un plateau de mets. Je me retournai, cherchant une présence. Qui était venu? Pourquoi n'avait-il rien dit? Pourquoi ne l'avais-je pas entendu? Un tas de questions se bousculaient dans ma tête, mais le grondement de mon ventre me fit me rappeler que j'avais atrocement faim. Alors, j'engloutis le plateau et mes pensées se calmèrent. Finalement, cet endroit avait un côté apaisant. Repu, je me laissai sombrer langoureusement dans les bras de Morphée. Le lendemain matin, je me mis à la recherche d'une sortie. Je voulus ouvrir la fenêtre, mais il n'y avait aucune poignée. Je fis le tour de la pièce, mais je ne vis de porte nulle part. La personne qui était venue ici pour m'apporter le repas, ou même la personne qui m'avait emmenée ici, s'y était pris d'une façon mystérieuse. Y avait-il une porte dérobée? C'est alors qu'une idée me vient. Et si l'ouverture se trouvait sur une étagère, derrière un livre? Cette hypothèse me paraissait peu probable, mais ça ne coûtait rien de chercher. Je n'avais de toute manière que ça à faire. Je débroussai les étagères pendant le reste de la journée. Au cas où une ouverture m'aurait échappé, je descendis tous les livres près de mon lit. Je n'avais pas terminé, loin de là, mais à la fin de la journée, j'avais bien avancé. Et lorsque je déposai ma dernière pile de livres dans la pièce, je vis que le plateau était à nouveau plein. Je n'hésitai pas cette fois. Je pris mon repas et filai dormir. J'espérais vivement trouver des réponses demain. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Je rêvais cette nuit-là que j'utilisais les livres que j'avais débarrassés des étagères pour en faire un palais de livres. Ça me parut être une bonne chose. Au moins, j'aurais plusieurs occupations. Je me mis au travail le matin, je déposais les livres et l'après-midi, j'en faisais la forteresse. Au moins, si je ne suis pas la dernière personne à être isolée en ces lieux, ce procédé me permettrait de laisser une empreinte de mon passage pour donner du courage aux autres. Cette entreprise dura 13 mois, 9 semaines et 4 jours. Le soir de ce 462e jour, je déposai le dernier livre. J'observais mon œuvre, ma construction. Depuis les escaliers, j'avais une vue magnifique sur la canopée du château. J'avais lu tous les livres qui m'intéressaient, appris 14 langues différentes. Ma conscience ne m'avait pas permis de profiter de la vue de tous ces livres sans en lire aucun. Je les avais comptés. Tous. Il y en avait 17 428. 29 en réalité. Ce dernier servait de cale pour le lit. Et j'avais passé en revue toutes les étagères, sans exception. Aucun mécanisme, aucune issue. Et je n'avais rien trouvé. On m'apportait tous les jours à manger. Et je n'avais jamais réussi à voir personne. Maintenant que je n'avais plus d'occupation, je ne pouvais plus ignorer la solitude. Le château n'avait pas servi à attirer l'attention de mon geôlier. Je changerais donc de tactique. J'allais jeûner. Je ne me sentais plus vivante. J'avais l'impression d'être un robot, retiré, posé et construire. Ce soir-ci, je m'endormis le ventre vide. Je fus réveillée, quelques heures après, par une drôle d'odeur. Une odeur de vieille viande, de charogne. Je me levai en vitesse et tournai la tête de tous les côtés. Personne n'était venu glaner mon plateau. Le château était bien là. Dans la pénombre, les livres avaient une forme bizarre. Je m'approchai doucement de la construction et je poussai un hurlement. Ce n'étaient plus des livres. C'étaient des corps. Les livres avaient été remplacés par des macabées. Il trônait, au milieu de la chambre, un château de cadavres sanguinolents. Votre jardin est en mauvais état? Les abeilles ne rentrent plus butiner? Alors on a la solution pour vous. Grâce à la tondeuse à panneaux solaires, vous pouvez débrousser votre jardin en 5 minutes. Et grâce à cette tondeuse, vous aurez un excellent biome.
et personne ne pourrait vous la prendre car elle fonctionne à empreinte digitale. Achetez la tondeuse Palmeraie. Moi, ma passion, c'est la nature et aussi un peu la chasse. Pas forcément pour le plaisir de tuer, mais pour me sentir vivante, me balader sur la canopée des forêts, être entourée des abeilles en train de butiner. Mais il arrive que nous rencontrions des randonneurs avec des avis différents des nôtres. Ils nous expliquent qu'en tuant les animaux, nous déséquilibrons le biome de la forêt. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je me trouve assez conséquente. Et je trouve ça bien de réguler les animaux, mais bien sûr avec modération. En plus, ça me permet de laisser mon empreinte dans ce monde et de glaner des informations laissées par la nature au fil des années et d'enrichir mes connaissances sur cette nature que j'aime tant, qui m'entoure et qui me rend plus solaire de jour en jour. Et là, tu vois, le mec, il me lâche. Constance, t'es solaire, t'es vivante, t'es vraiment mon rayon de soleil. Ah ouais, tu l'as carrément envoûté. Je crois que tu l'as vraiment laissé une empreinte sur le cœur. C'est pas marrant, mais bon. Enfin, on sort d'histoire et le prof nous a dit qu'on allait avoir un contrôle. Et là, t'as Julie, l'intello de la classe, est partie butiner masse d'infos. Mais le prof, conscient comme il est, il a envoyé balader. Ah ouais, elle a dû bien avoir le seum. Sinon, tu viens, on va samedi à la Palmeraie, tu sais, le ciné. Non, je peux pas, mon père veut que je débrousse ses champs. Ah ouais, avec son fameux « Il faut s'occuper de nos biomes si on veut qu'ils restent en bon état ». Oui, exactement, mais si tu veux, mercredi, on peut aller à la canopée, le parc. T'es au courant, c'est demain mercredi. En tout cas, elle doit vraiment être difficile ta vie pour que t'oublies les jours de la semaine à ce point-là. Enfin, question de vie dure, tu peux parler, t'es quand même resté 2 jours à glaner dans les champs de ton père. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Le biome tropical abrite une multitude d'êtres vivants, animaux et végétaux, tels que des abeilles qui s'efforcent à butiner des fleurs et à glaner leur pollen, ou même des arbres qui les abritent. Mais certains humains s'obstinent à débrousser la canopée pour planter des palmeraies qui laissent une empreinte carbone énorme. Et nous, pour se sentir mieux et se penser conséquent, on construit des infrastructures dans le but de créer des énergies renouvelables telles que le solaire ou l'éolien, mais ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Il faudrait arrêter totalement les énergies fossiles pour se concentrer pleinement sur les énergies renouvelables. Entre l'empreinte écologique, la pollution et le réchauffement climatique, la planète va mal. Pour éviter le gâchis, nous pouvons glaner les aliments en date de péremption récente. Puis, nous pouvons moins consommer, surtout l'huile de palme. En agissant ainsi, on est conséquent avec la planète. Lorsqu'on débrousse une forêt pour replanter des palmeraies artificielles, on détruit toute une canopée abritant tout un système écologique vivant. Notre planète est un gigantesque biome où le vivant est partout et où il est à son apogée. Il faut rester conscient du fait que nous ne sommes pas tout-puissants et que le monde s'effondre avec nous. Ce n'est pas parce que nous vivons dans la canopée du monde que notre conscience ne va pas au-delà d'un pot de Nutella et que notre fabriqué avec de l'huile de palmeraie qu'on devra ignorer l'écosystème. Il n'y a rien pour creuser l'espérance, il faut se trouver une place dans la nature et arrêter de la glaner et de la débroussailler. Il y a là certainement des leçons à tirer sur l'absurdité de la condition humaine. En attendant, c'est notre empreinte écologique qui nous donnera ce que nous aurons demain et pas notre crème solaire. L'abeille qui tombe amoureuse du soleil. Tes rayons font éclore la fleur butinée de mon cœur. Je pourrais traverser tous les biomes pour te retrouver. Tu es aussi beau qu'une canopée au coucher du soleil. Tu vas ancrer ton empreinte dans le cœur. Tu es solaire comme du miel qui scintille. Tu es aussi vivant qu'une rivière qui coule dans les nuages. Tu es aussi grand qu'une palmeraie. Tes rayons ont débroussé tous les nuages de mon cœur. Bonjour, je suis journaliste et je vais vous présenter un scientifique qui est entre autres climatologue. Je vais lui poser quelques questions. On commence ? Très bien.
La planète, qui était vivante et luxuriante, a beaucoup perdu à cause de l'effet néfaste de la pollution. Êtes-vous conscient de l'effet du Nutella sur la planète? Oui, nous sommes très conscients de l'effet du Nutella sur la planète. Dans quelques années, les usines de Nutella risquent de fermer, car nous ne pourrons plus planter de palmeraies. Avec cette nouvelle, je vous annonce que dans quelques années, les abeilles ne pourront plus butiner. Très bien. Et pouvez-vous nous dire ce qui se passe en ce moment même dans la forêt d'Amazonie? En ce moment même, la canopée dans la forêt d'Amazonie est en train de se faire débrousser, ce qui cause des dommages sur les animaux. Ils deviennent de plus en plus agressifs et commencent à aller dans les villages, ce qui cause de nombreux accidents. Ah, c'est une situation très critique. Oui, en effet. Et pouvez-vous nous dire si la pollution laisse des empreintes qui peuvent être néfastes ou dangereuses pour l'évolution de la planète? Oui, en effet, la pollution laisse des traces sur la planète. Nous pensons que dans quelques années, nous ne pourrons plus glaner de cailloux, sans nous étouffer sur place. Conclusion, les usines Nutella vont fermer, les abeilles ne pourront plus butiner, et nous ne pourrons plus sortir de chez nous sans nous étouffer? Dites-moi si je me trompe. Non, malheureusement, c'est tout bon. Ah, d'accord. Sur ce, je vous laisse. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ce nouveau biome? C'était mieux avant quand ils ont été coupés. Génial, comme ça on pourra marquer nos empreintes dessus. Regardez les abeilles qui butinent. Il faudrait débrousser cette herbe. Regardez au loin, on voit une forêt de palmeraies. On pourrait mettre des panneaux solaires pour construire une cabane. Regardez là-bas, une bête vivante. Venez, on construit notre cabane au-dessus de la canopée. Vous êtes d'accord? Ok, je suis d'accord. Pareil, je suis d'accord. Bon, au travail. Ça y est, nous partons en terre solaire pour une excursion en surplomb du biome entouré de vivants. C'est parti! Oh, regarde là-bas, ces abeilles qui butinent dans les canopées. Et là-bas, des empreintes d'hippopotames. Oh oui, je les aperçois au loin dans les palmeraies. Mais tu ne les trouves pas un peu pelés? En effet, je les aperçois au loin dans les palmeraies. Et effectivement, ils ont dû s'adapter au changement climatique. Même si les girafes sont étranges, leurs couleurs ne sont pas comme d'habitude. Encore un peu plus loin, là-bas, des glaneuses qui ne cessent de débrousser tous les arbres qui n'ont rien demandé. Ne trouves-tu pas que les hommes de nos jours sont conséquents? D'après moi, notre pauvre planète subit toutes les horreurs de l'homme, et si nous ne changeons rien, cette situation pourrait encore s'aggraver davantage. Ouais, les gars, je vais écrire pour l'agriculteur Georges. Monsieur Georges, je vous écris car à cause de vous, mon cousin Daniel est mort. En plus, les analyses, elles ont montré que c'est à cause de ces pesticides que Daniel il est mort. Daniel est mort. En plus, cela a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. J'espère qu'il est conscient quand même qu'il a tué Daniel. Il a tué Daniel. Tu pourrais essayer de marquer peut-être dans les palmeries. Il y a beaucoup d'abeilles qui meurent, donc elles ne peuvent plus butiner ni glaner le pollen. Ni le pollen. Tu pourrais marquer que tu as des conseils à lui donner? J'aurais des conseils à vous donner. Qui pourrait débrousser ses champs pour mettre des panneaux solaires. Installer des panneaux solaires. Qu'il arrête ses pesticides aussi. Qu'il arrête ses pesticides. Et tous les autres produits chimiques. Comme ça, il pourrait conserver la beauté des biomes. Produits chimiques pour garder la beauté des biomes. Mais enfin, dis-lui qu'il pourrait se mettre au bio. Vous pourrez vous mettre au bio. Je vais mettre en espérant vous avoir convaincu. Oublie pas de mettre signé le cousin de Georges. Daniel. Ah oui, Daniel. Signé le cousin de Daniel.
Ça a l'air pas mal. Parfait. C'est bien fait? Ouais. C'est bon. On va couper cette palmeraie là-bas pour poser des panneaux solaires. Et moi, je peux faire quoi? Commence à élaguer, à débrousser, et après tu m'aideras à élaguer les canopées. Ok. Cet après-midi, on doit aller couper les arbres chez un client. Salut les Jones, vous faites quoi? On organise notre planning. Et c'est quoi votre planning? On va couper des arbres chez un client. Des arbres morts? Non, des arbres vivants. Quoi? Mais vous êtes complètement fou. Vous n'êtes pas conscient. Oh, calme-toi, on fait rien de mal. Rien de mal. Vous allez laisser des empreintes pendant des centaines d'années. Les abeilles ne pourront plus butiner et les biomes deviendront desséchés. C'est ça que t'appelles rien de mal? Un jour d'été, je vais dans cette forêt bien verte, munie de l'ombre de ses feuilles et les bruits des cerfs qui brament. Je suis émerveillée par cette forêt vivante, avec le bourdonnement des abeilles qui butinent. Avec mon beau sourire solaire, je vois mes voisins glaner dans les champs de tomates. Je suis conscient de cette vie quotidienne de la forêt. Je débrousse cette forêt pour que l'herbe soit belle. Attention, il ne faut pas abîmer ces biomes avec nos empreintes naturelles. Content de voir les arbres coupés. Oh non, c'est pas beau les arbres coupés. Et en plus, c'est très important. Oui, mais au moins il y aura plus de place dans la cour. Mais il y avait toutes nos empreintes gravées sur ces arbres. Et c'est comme les fleurs, ils les ont toutes débroussées. On s'en fout, ça repousse. C'est des êtres vivants. Mais les abeilles ne pourront plus butiner. Et on ne pourra plus glaner des fruits. Oh non. Les oranges, c'est mon fruit préféré. Mais au moins, sans tous ces arbres, je pourrais bronzer où je veux avec ma crème solaire. Je suis consciente parce que je sais que les biomes vont disparaître si on continue comme ça. 17h sonne. Louis range ses affaires avec une motivation différente des autres jours. Ce soir, c'est les vacances. L'adolescent rentre chez lui, solaire. Il se sent si vivant et si curieux de savoir ce que vont lui réserver les vacances. Son téléphone sonne. Ce n'est pas Marc. Il s'attendait à un appel de son copain, mais au bout du fil, c'est son papa. L'annonce tombe. Il part 2 semaines chez sa grand-mère, dans un hameau, dans le sud de la France. Mince, moi qui voulais passer un séjour chez Marc. L'adolescent continue sa route jusque chez son père. Arrivé chez lui, son père n'est pas très en forme. « Papa, pourquoi est-ce que je dois aller chez grand-mère? Ça sert à rien puisque je la connais même pas. » Justement, c'est important de connaître sa famille. « Oui, mais il n'y a pas de mais, tu y vas, un point c'est tout. » Tiens, ton billet de train, départ 8h. La soirée se passe dans un silence de mort. 8h sonne. Je prends mes affaires et m'installe dans le train. Arrivé à destination, ma grand-mère m'attend au seuil de la porte. À la fin de cette première semaine, j'appelle mon père. « Papa, la première semaine était nulle, on n'a rien fait, il n'y a pas de réseau et j'ai toujours pas d'amis. » Mon père raccroche direct. Ma grand-mère me propose une balade que j'accepte histoire de me changer un peu les idées. Elle m'emmène dans un biome de champs et de forêts. Les abeilles butinent les fleurs d'été et nous nous occupons à glaner les derniers épis de blé déjà débroussés. Le lendemain, grand-mère m'amène cueillir des fruits dans une canopée. Elle me demande de m'asseoir. Tu sais, si papa t'a amené ici, c'est pour que j'ai un peu de compagnie avant que mon heure ne vienne. Tu vas mourir? Hélas, je souffre d'un cancer. Et désolée si c'était nul. Non, je voulais pas, mamie. C'est pas grave, tu pouvais pas le savoir. Après cette discussion, grand-mère et moi profitons de cette dernière semaine pour jouer au Scrabble, discuter, rigoler. Mamie adore les arbres. Elle a même cette petite palmeraie qu'elle a plantée elle seule. C'est déjà la fin du séjour. Tu sais, mamie, si ce sont tes derniers jours, je veux que tu saches que tu auras toujours ton empreinte dans mon cœur. Oui, mon chéri, je n'oublierai pas. Et toi, n'oublie pas d'être conscient selon tes choix. C'est très important. Oui, je n'oublierai pas. Promis. Bonne chance. Arrivé chez moi, j'apprends que ma grand-mère n'a pas pu résister et qu'elle s'en est allée. Tout cela me fait dire qu'il faut profiter de la vie et de son entourage. Quand je fais du bois avec mon cousin, je me sens vivant et solaire. Juste à côté de moi se trouvent des femmes qui sont en train de glaner les derniers épis de blé.
Juste à côté se trouve le grand et joli jardin de ma grand-mère. Les abeilles sont en train de butiner les dernières fleurs de lavande. Juste à côté, mon grand-père est en train de débrousser des jardinières de fleurs. Il m'explique ce que c'est que la canopée. Je me dis que l'on vit au milieu d'une magnifique région, au biome montagnard, entouré de forêts et empreintes fossilisées.